Le soleil déclinait lentement sur la mer Méditerranée, baignant la plage de lumière dorée, alors que Camille, les pieds dans l'eau, regardait son fils jouer dans les vagues. Hugo, un petit garçon de 6 ans aux yeux curieux, riait en cherchant des coquillages et jetait de l'eau autour de lui, heureux d'être en vacances. Pour Camille, ce moment de tranquillité semblait être la rare échappée d'une vie marquée par la solitude et la pression constante d'élever son enfant seul. Mais cette paix apparente allait être brisée de manière inattendue. Ses parents, qu'elle n'avait pas vus depuis plusieurs mois, approchèrent de la plage. Un vent de tension s'installa alors qu'ils s'assirent à côté d'elle. Camille sentit un frisson d'anxiété monter en elle, comme si elle pouvait déjà deviner la nature de leur visite. « Camille, tu vois ce garçon ? Il est insupportable. Il ne mérite même pas d'être ici, » lança sa mère d'une voix hautaine, ses yeux glacés fixés sur Hugo qui continuait de jouer innocemment dans les vagues. « Ce gamin est gâté, tu l'as trop laissé faire. Regarde les autres enfants, ils sont sages, eux. » La voix de sa mère se perdit dans l'air, tranchant l'atmosphère comme un couteau. Camille se figea, ne sachant pas comment réagir. Son père, assis à côté de sa mère, ne dit rien, mais son regard dédaigneux en disait long. Il hocha la tête en silence, appuyant tacitement les paroles de sa femme. Un silence lourd pesait sur eux, et Camille sentit une vague de colère monter en elle. Comment pouvait-il dire de telles choses ? Hugo n'était qu'un enfant, un petit garçon qu'elle avait élevé avec amour et sacrifice. Pourtant, ses parents le considéraient comme un fardeau, comme un problème qu'il ne voulait plus supporter. Elle tenta de protester, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, son père se leva brusquement, annonçant « Nous partons ». Il s'éloigna d'un pas décidé, et sa mère suivit, ne lançant même pas un regard à son petit-fils. Camille se leva, se dirigea vers Hugo, qui la regardait, l'air perplexe. Elle se força à sourire, mais à l'intérieur, son cœur était brisé. Il avait beau être un petit garçon, Hugo ressentait déjà cette inacceptation, cette froideur. Il tendit ses bras vers elle, sans comprendre ce qui venait de se passer, ce qui venait de les séparer de ses grands-parents. « Maman, pourquoi papy et mamie sont partis ?» demanda-t-il d'une voix innocente, mais avec une touche de tristesse que Camille n'avait jamais voulu qu'il connaisse. Camille se baissa et prit son fils dans ses bras. « Parce qu'ils ne savent pas combien tu es précieux, mon amour. » Sa voix se brisa presque. « Mais moi, je sais. Et je t'aime plus que tout. » Elle se redressa, regardant la mer qui semblait infinie devant elle, et soudainement, une décision se forma en elle, aussi claire que l'horizon. Elle allait lui prouver à elle-même, à Hugo, mais aussi à ses parents, que l'amour qu'elle portait à son fils ne pouvait être réduit à un jugement extérieur. Cette rencontre marquait le début d'un changement profond, une révolte silencieuse mais déterminée contre l'injustice qu'elle avait subie toute sa vie. Les vagues frappaient le rivage avec force, comme pour accompagner sa résolution. « Nous allons repartir, mon chéri, mais nous allons le faire à notre manière. » Camille sourit à son fils, un sourire plein de promesses. Ce n'était pas la fin, c'était le début d'un nouveau chapitre. Camille et Hugo quittèrent la plage ce soir-là, mais l'abandon de ses parents résonnait profondément en elle. Ce n'était pas seulement le rejet de son fils, c'était un rejet d'elle-même, une constante dans sa vie où elle n'avait jamais été à la hauteur de leurs attentes. Ses parents avaient toujours préféré ses neveux, les enfants parfaits aux yeux de la famille, sans jamais comprendre les sacrifices qu'elle avait faits, ni reconnaître son propre amour pour son fils. C'était cette réalité qu'elle devait affronter maintenant. Sur le trajet du retour, Camille songeait à tout ce qui s'était passé. Chaque décision prise dans sa vie semblait avoir été motivée par le désir d'être acceptée, d'être vue comme assez bonne, assez aimée. Mais ce soir-là, pour la première fois, elle se rendit compte qu'elle n'avait plus besoin de cette approbation. Ni de celle de ses parents, ni de quiconque. Elle n'avait plus rien à prouver. Ce qu'elle avait toujours voulu, c'était un amour véritable, celui qu'elle offrait sans compter à Hugo. Et c'était exactement ce qu'elle allait lui donner. Rien ni personne ne pourrait jamais enlever cela. Ce lien indestructible. Le lendemain matin, après une nuit d'insomnie, Camille se leva tôt, décida de mettre son plan en action. Elle ne laisserait plus jamais personne la rabaisser, ni son fils. Elle allait construire leur vie loin de ce passé d'injustice, en commençant par leur propre indépendance. Une indépendance émotionnelle,
mais aussi financière. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de se réinventer, pour Hugo, pour elle. À cet instant précis, Camille comprit que la plus grande victoire serait de reconstruire sa vie de manière autonome, sans l'ombre de ses parents pesant sur elle. Il était temps d'agir. Elle s'était suffisamment sacrifiée pour que ses parents approuvent ses choix. Ce temps-là était révolu. Elle se tourna vers Hugo, qui mangeait son petit déjeuner. Il lui sourit, plein de confiance en elle, comme si tout allait être possible. Et Camille, avec un sourire sincère, lui répondit, « Nous allons bien, mon amour. Nous allons réussir, ensemble. » Les vagues semblaient désormais lointaines, et à la place, Camille sentait en elle un océan de possibilités. Un nouvel horizon se dessinait devant elle. Le matin suivant l'incident sur la plage, Camille se leva avant l'aube. La lumière douce et dorée du soleil se faufilait à travers les rideaux de la fenêtre, mais malgré cette beauté tranquille, un tourbillon de pensées agitait son esprit. Le rejet de ses parents, cet abandon brutal, ne cessait de résonner dans son cœur, comme une cloche qui ne se tait jamais. Mais au lieu de se laisser submerger par la douleur, Camille choisit une voie différente. Elle décida de ne pas se laisser définir par leur opinion, ni par leur rejet. Elle était plus que cela. Elle était une mère, une femme, et elle allait prouver, d'abord à elle-même, qu'elle pouvait reconstruire sa vie sans leur approbation. Hugo, toujours innocent, semblait ne pas comprendre l'ampleur de la situation, mais Camille savait qu'il percevait, à sa manière, la tension qui flottait dans l'air. Il l'observait de son regard attentif, sans poser de questions, mais ses yeux reflétaient une inquiétude qu'elle n'avait pas l'habitude de voir. « Maman, pourquoi on n'a pas vu papy et mamie aujourd'hui ?» demanda-t-il d'une voix douce, presque trop sérieuse pour un garçon de 6 ans. Camille prit une profonde inspiration et s'assit à côté de lui. Elle caressa doucement ses cheveux et répondit d'un ton rassurant, « Parce qu'ils ne savent pas encore que toi et moi, on peut faire tout ce qu'on veut, ensemble. Et c'est tout ce qui compte. » Elle esquissa un sourire, essayant de dissimuler l'intensité de ses émotions. Elle n'avait pas de réponse facile, et elle savait que Hugo finirait par comprendre que l'amour qu'il avait pour elle ne se mesurait pas par des visites ou des cadeaux. Mais pour l'instant, ce qu'il devait savoir, c'était qu'ils n'étaient jamais seuls. Ils étaient une équipe. À cet instant précis, Camille ressentit un tournant en elle. Elle ne pouvait plus revenir en arrière. Il était temps de faire face à la réalité, de reconstruire leur vie sans les influences toxiques de ses parents. Elle se leva, prit une décision silencieuse, mais pleine de force intérieure, elle allait se réinventer. Le plan qu'elle commença à formuler n'était pas simplement une question de survie financière. Non, c'était bien plus profond que cela. Il s'agissait de se reconstruire émotionnellement, de se libérer de tout ce qu'elle avait accepté par défaut, l'idée qu'elle devait se conformer aux attentes de ses parents, leur faire plaisir pour obtenir leur amour et leur reconnaissance. Elle en avait assez. Assez de chercher à mériter l'amour des autres quand l'amour véritable résidait en elle-même, et surtout, dans la relation qu'elle entretenait avec Hugo. Les jours suivants furent un tourbillon de réflexion. Camille passa des heures à réorganiser son espace de vie. Elle transforma l'appartement en un endroit où elle pourrait se concentrer sur sa propre croissance et celle de son fils. Hugo l'aidait à chaque étape, emportant des cartons et triant les objets, un sourire éclatant sur son visage malgré la situation. Camille réalisait que, même dans ces moments de difficulté, Hugo avait cette capacité incroyable à apporter de la lumière. C'était un enfant exceptionnel. Et il méritait une vie meilleure, loin des ombres des attentes familiales. Un matin, alors qu'elle était en train de prendre un café, Camille se rappela d'une idée qu'elle avait mise de côté depuis longtemps, le design. Elle avait toujours aimé la création, la décoration, l'idée de transformer un espace pour qu'il soit à la fois fonctionnel et beau. Peut-être que ce serait là le point de départ de sa réinvention. Elle n'avait pas besoin de leur argent, de leur contact, ou de leur approbation pour réussir. Elle avait ses propres talents, et il était temps de les mettre à profit. Camille décida d'entamer une petite entreprise de design d'intérieur, avec un focus particulier sur la décoration de maisons et d'appartements. Elle savait que ce serait un chemin difficile, mais la détermination qui bouillonnait en elle était inébranlable. Elle ne pouvait plus se permettre de dépendre des autres, et surtout pas de ses parents. Il était temps de construire une indépendance financière et émotionnelle. Elle allait offrir à Hugo une vie qui ne serait jamais influencée par les jugements extérieurs.
Le soir même, après avoir mis en place son premier plan de travail, Camille se rendit à la bibliothèque locale pour étudier des livres sur le design, et même sur la gestion d'une petite entreprise. Elle n'avait pas peur de commencer petit. Elle était prête à travailler dur, à apprendre et à évoluer, un pas après l'autre. Les premières semaines furent un mélange de défis et de petites victoires. Camille commença à recevoir quelques demandes de conseils de décoration via les réseaux sociaux et des recommandations de bouche à oreille. Mais les moments de doute ne manquaient pas. Il y avait des soirs où la fatigue l'envahissait, et elle se demandait si elle avait bien fait de tout changer. Ses parents, bien qu'ils soient absents, continuaient de la hanter par leurs absences émotionnelles et leurs jugements. Un soir, alors qu'elle se retrouvait seule avec Hugo, il lui posa la question qui hantait ses pensées depuis des jours. « Maman, tu es heureuse maintenant ?» Il avait vu sa mère lutter, se remettre en question, et il voulait savoir si elle allait bien. Camille se baissa à sa hauteur, le regarda dans les yeux et lui répondit avec conviction, « Oui, mon amour. Je suis heureuse, parce que je suis libre de faire ce que je veux, et je le fais pour nous deux. » Hugo sourit, sa confiance en elle plus forte que jamais. Ce petit moment de complicité marqua un tournant dans leur relation. Camille savait désormais que, quoi qu'il arrive, Hugo serait toujours à ses côtés. C'était lui, sa famille, son avenir. Le matin était doux, presque silencieux, à l'exception des oiseaux qui chantaient joyeusement à l'extérieur. Camille se leva tôt, comme à son habitude, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Elle se sentait prête à prendre une nouvelle direction. Elle avait passé les dernières semaines à transformer son appartement en un espace fonctionnel, mais surtout, en un lieu où elle pouvait s'épanouir sans les chaînes de son passé. Elle avait posé les fondations de ce qu'elle appelait déjà sa nouvelle vie. À ce moment-là, elle réalisa que chaque petit changement était en réalité une victoire. De petites réussites qui, mises bout à bout, finiraient par créer quelque chose de grand. Camille ne voulait plus d'une vie dictée par les attentes des autres. Elle ne se sentait plus obligée de répondre aux critères de ses parents ou de quiconque. Elle se sentait enfin libre. Ce n'était pas facile, mais chaque geste vers son objectif semblait désormais empli de sens. Le regard de son fils, Hugo, qui la suivait avec admiration dans chaque action qu'elle entreprenait, était devenu son plus grand moteur. Chaque sourire, chaque petit mot qu'il lui disait semblait renforcer sa détermination. Elle savait qu'il n'avait pas besoin d'une grande richesse matérielle, mais d'un amour profond, sincère, et surtout d'un modèle de persévérance et d'indépendance. Et elle allait être ce modèle. Camille passa les jours suivants à organiser son plan. Elle commença à se renseigner sur le marché local du design, à établir des contacts et à poser les bases de son entreprise. Elle ne cherchait pas à devenir une entrepreneuse prospère du jour au lendemain, mais plutôt à instaurer des bases solides sur lesquelles elle pourrait construire lentement et sûrement. Elle se lança également dans des études de plus en plus approfondies sur la psychologie de la décoration, cherchant à comprendre comment un espace pouvait influencer l'état d'esprit et la qualité de vie de ses habitants. Elle était prête à aller au fond des choses, à apprendre chaque détail, à chaque étape. Une semaine plus tard, Camille prit son courage à deux mains et se rendit à un événement local de networking, un rassemblement de créateurs et d'entrepreneurs en tout genre. La première rencontre était intimidante, mais elle se rappela ce que son fils lui avait dit le matin même, « Maman, tu peux tout faire. » Ces mots, prononcés avec tant de conviction par un enfant de 6 ans, étaient devenus pour elle des mots sacrés, un leitmotiv qui la poussait à ne jamais abandonner. Elle s'approcha d'un petit groupe et engagea la conversation avec quelques personnes. Ce fut un moment difficile, elle avait l'impression d'être une intruse, mais elle tint bon. À la fin de la soirée, elle échangea ses coordonnées avec plusieurs contacts, dont un décorateur d'intérieur réputé qui semblait apprécier ses idées. De retour à la maison, Camille se sentit plus forte, comme si elle venait de franchir une étape importante. Ce n'était qu'un petit pas, mais un pas qui la menait dans la bonne direction. Elle se laissa tomber sur le canapé, épuisée mais heureuse, et regarda Hugo qui jouait tranquillement dans le salon. Il était encore jeune, mais il comprenait déjà que sa mère était en train de changer le cours de leur vie. Il n'avait jamais eu de modèle plus fort que celui de Camille, et cela le rendait fier. Les semaines passèrent, et avec elles, la petite entreprise de Camille prit forme. Chaque contrat qu'elle remportait, même les plus petits, était des victoires. Elle voyait la différence dans sa vie, dans son attitude,
et dans la manière dont elle abordait chaque défi. Les moments de doute étaient toujours là, bien sûr, mais il y avait aussi un sentiment de fierté grandissant, une conviction qu'elle était sur le bon chemin. Ce qui l'a surpris le plus, cependant, ce fut la transformation qu'elle remarqua en elle-même. Non seulement elle était plus forte professionnellement, mais elle devenait aussi une personne plus épanouie, plus calme, et bien plus sereine face aux épreuves. Hugo, son petit garçon, devenait son rocher, son point d'ancrage. Leur relation se renforçait chaque jour, et elle se rendait compte que, même si ses parents ne comprenaient pas ses choix, Hugo les comprenait. C'était tout ce qui comptait. Un après-midi, alors qu'elle dessinait les plans d'une nouvelle pièce pour un client, elle reçut un appel. Un appel qui allait bouleverser le cours des événements. C'étaient ses parents. Elle hésita un instant, le téléphone en main. Pourquoi l'appelait-il après tout ce temps? Ils avaient brisé tant de choses entre eux. Elle prit une inspiration profonde et décrocha. « Camille, comment vas-tu » La voix de sa mère, bien que marquée par l'âge et la distance, portait toujours ce ton supérieur, comme si elle avait attendu que Camille se mette à leur niveau. « Je vais bien, répondit-elle calmement, ne montrant aucune trace de la colère qu'elle ressentait encore. Elle avait appris à ne plus laisser leur jugement l'atteindre. « Nous avons réfléchi à tout ça, continua sa mère. Nous sommes désolés. Nous comprenons que tu veuilles être indépendante, mais nous pensons que tu devrais revenir, te rapprocher de nous. Peut-être que tu pourrais revenir à la maison. » Camille sentit un poids s'abattre sur elle. Ces mots, qui avaient le potentiel de tout bouleverser, la laissèrent un instant sans voix. Elle savait que ce moment serait décisif. « Je ne reviendrai pas, répondit-elle finalement, d'une voix ferme. J'ai construit quelque chose pour Hugo et moi. Je vous souhaite le meilleur, mais ma place est ici, à reconstruire ma vie. Une vie que je n'aurai pas à justifier. » Le silence au bout du fil fut lourd, mais Camille savait qu'elle venait de poser la dernière pierre de son chemin vers la liberté. Elle n'avait plus besoin de la validation de ses parents. Ils l'avaient abandonnée, mais elle s'était relevée, seule, et avait créé sa propre voie. Les premières lueurs de l'aube éclairaient doucement l'appartement de Camille, mais malgré la beauté de ce moment tranquille, un poids lourd reposait sur ses épaules. La décision qu'elle avait prise de couper les ponts avec ses parents, bien que nécessaire, l'avait laissée avec un sentiment étrange. Ce n'était pas de la culpabilité, ni du regret, mais un vide qu'elle n'avait pas anticipé. Même si elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, l'absence d'une famille, ce vide laissé par ceux qui étaient censés être ses soutiens, restait une réalité difficile à affronter. Depuis son dernier appel avec sa mère, les choses semblaient s'être calmes autour d'elle. Son entreprise de design prospérait, et elle avait réussi à obtenir quelques clients réguliers. Elle passait ses journées à créer des espaces, à transformer des pièces en lieux où les gens pouvaient trouver paix et équilibre. Mais, en arrière-plan, une part d'elle restait hantée par la relation brisée avec ses parents. Un après-midi, alors qu'elle était en train de donner les dernières touches à un projet de design pour un client, elle reçut un message inattendu. Le nom qui apparut sur son téléphone fit battre son cœur plus fort, « Maman ». Un frisson d'incertitude parcourut son corps, mais elle se força à ouvrir le message. « Camille, nous avons réfléchi à tout cela. Nous sommes désolés. Nous voulons te voir. Il est temps de réparer ce qui a été brisé. » Le message était court, mais suffisant pour faire remonter une vague d'émotions que Camille pensait avoir maîtrisée. Elle se leva brusquement, posa son téléphone sur la table et se dirigea vers la fenêtre. Le ciel était couvert, un reflet parfait de son esprit en ce moment précis. Que faire? Son esprit était pris entre l'envie de tourner la page définitivement et la possibilité d'une réconciliation, d'une chance à donner. Mais Camille savait que sa vie ne pouvait plus être un compromis. Elle avait fait un choix pour elle et pour Hugo. Elle ne pouvait plus revenir en arrière. Elle se tourna vers son fils, assis sur le canapé en train de dessiner. Hugo, avec sa pureté d'enfant, semblait ne rien comprendre à la gravité de la situation, mais il avait sa propre façon d'absorber les émotions de sa mère. Le petit regardait ses dessins avec une concentration intense, comme s'il cherchait à exprimer quelque chose de plus grand que lui. Camille se sentait emportée par une vague de tendresse. Elle n'avait pas besoin de la validation de ses parents pour savoir qu'elle était une bonne mère. Le plus grand soutien venait de Hugo. Les jours suivants, Camille tenta de se concentrer sur son travail,
mais l'appel de ses parents revenait constamment dans ses pensées. Un soir, alors qu'elle rangeait son appartement, un appel qu'elle redoutait arriva. C'était son père. « Camille, c'est ton père », commença-t-il d'une voix rauque. « Nous devons parler. C'est important. Tu sais que nous t'aimons, malgré tout. Tu es notre fille, et nous avons fait des erreurs. Tu ne mérites pas de vivre dans cette solitude. » Les paroles de son père résonnèrent dans son esprit. Ces mots, qui, autrefois, auraient provoqué en elle une vague de soulagement, ne faisaient qu'éveiller une étrange sensation de confusion. Camille savait que ces mots ne suffiraient pas à effacer des années de négligence. Le poids de ces années de rejet ne pouvait être effacé en un instant. Pourtant, une part d'elle ressentait un besoin de closure, de clore ce chapitre douloureux une fois pour toutes. Elle prit une inspiration profonde et répondit calmement, « Je comprends ce que tu dis, mais cela ne change rien. Vous avez eu des années pour me comprendre, pour me soutenir. Vous ne m'avez pas vu. Vous ne m'avez pas entendu. Vous m'avez laissé seule. » Elle se força à parler sans colère, mais avec une détermination implacable. « Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Et je ne reviendrai pas en arrière. » Il y eut un silence lourd, un silence qui semblait s'étirer à l'infini. Finalement, son père, dans un souffle fatigué, répondit, « Je comprends, Camille. Peut-être que tu as raison. Mais souviens-toi que nous sommes toujours là, même si tu choisis de nous laisser derrière. » L'appel se termina abruptement. Camille resta immobile, le téléphone dans les mains, le regard perdu dans le vide. C'était comme si un poids s'était évaporé, mais en même temps, elle se sentait plus seule que jamais. Pourtant, elle savait que cette solitude était celle qu'elle avait choisie, une solitude nécessaire pour se reconstruire. Elle se tourna vers Hugo, qui était toujours plongé dans ses dessins. « Tout va bien, mon amour, » murmura-t-elle en se rapprochant de lui, le regardant avec un amour profond. « Nous avons tout ce qu'il faut. Nous sommes assez. » Le lendemain matin, Camille se leva tôt. Elle avait pris une décision définitive. La confrontation avec ses parents avait été nécessaire, mais il était temps de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, elle, son fils et l'avenir qu'ils allaient construire ensemble. Elle avait beau avoir été rejetée par ceux qui étaient censés être ses soutiens, elle savait que l'amour et le respect qu'elle avait pour elle-même et pour Hugo étaient plus puissants que tout. Ce chapitre de sa vie se fermait, mais elle savait que d'autres chapitres, plus lumineux, l'attendaient. Les jours passaient, et la vie de Camille prenait une tournure inattendue. L'indépendance qu'elle avait tant cherchée était désormais tangible. Son entreprise de design devenait de plus en plus prospère, et chaque nouveau contrat lui permettait de poser les bases solides de son avenir. Mais malgré son succès grandissant, un sentiment de vide persistait. Ses parents, bien que distants, occupaient toujours une place dans ses pensées, et la cicatrice laissée par leur abandon ne se refermait pas aussi facilement qu'elle l'avait espéré. Ce matin-là, alors que le ciel s'assombrissait et que la pluie menaçait, Camille reçut un appel qu'elle n'attendait pas. C'était de nouveau son père. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle prit le téléphone, mais elle s'efforça de garder son calme. Depuis leur dernière conversation, elle n'avait pas cherché à les contacter, et elle savait que ce qu'ils avaient à lui dire n'allait pas être facile. « Camille, il faut qu'on parle. »« C'est important, » dit son père, sa voix grave et marquée par une fatigue qu'elle n'avait jamais entendue chez lui. « Je sais que tout est compliqué entre nous, mais il est temps de clarifier les choses. » Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément avant de répondre. Elle ne voulait pas se laisser submerger, mais elle savait que ce moment était crucial. « Je t'écoute, » répondit-elle calmement, sa voix trahissant une certaine appréhension, mais aussi une force qu'elle n'avait jamais connue. Son père poursuivit, les mots hésitants mais pleins de sincérité. « Camille, nous avons compris beaucoup de choses ces derniers temps. Nous avons réalisé que nous t'avons négligé, et qu'au lieu de te soutenir, nous t'avons abandonné. Nous t'avons fait du mal, et nous sommes désolés. » Le poids de ces mots, venant de la personne qui lui avait infligé tant de douleur, la submergea un instant. Elle ne savait pas comment réagir, ni si ses excuses avaient un véritable sens. Elle ne voulait pas s'accrocher à de fausses promesses, mais en même temps, elle comprenait que la souffrance des autres n'était pas toujours aussi claire que celle qu'ils infligeaient. Peut-être que son père avait, d'une manière tordue, voulu l'aider, mais ses actions avaient détruit une part de Camille qu'elle ne pourrait jamais récupérer. Elle se leva de son fauteuil,
se dirigea vers la fenêtre, et regarda dehors. La pluie tombait maintenant en torrent, mais elle savait que c'était un moment décisif. Elle avait fait son choix, mais il lui fallait encore fermer cette porte une bonne fois pour toutes. « Papa, je n'ai pas besoin de vos excuses pour avancer. Ce n'est pas ce que j'attends. Ce n'est pas ce que je veux. J'ai mis des années à me reconstruire, et j'ai appris à me passer de votre soutien. » Un silence s'installa entre eux, lourd de non-dits. Puis, son père répondit d'une voix plus faible, presque désespérée, « Camille, nous ne voulons pas te perdre. Ce n'est pas facile pour nous non plus, tu sais. » Camille sentit une douleur sourde, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus se laisser toucher par ce genre de mots. Elle avait déjà perdu assez de temps à espérer qu'il comprendrait. Elle avait appris, à ses dépens, que l'amour véritable ne se trouve pas dans des excuses ou des regrets, mais dans des actions concrètes. Et malheureusement, les actions de ses parents avaient toujours été en décalage avec leurs paroles. « C'est trop tard pour ça. Vous ne m'avez pas entendu. Vous m'avez laissé de côté trop de fois pour que je vous accorde à nouveau une place dans ma vie. » Sa voix était ferme, mais il n'y avait pas de colère, seulement une certitude inébranlable. « Je vous souhaite de trouver la paix, mais je ne reviendrai pas. » Les mots de Camille résonnèrent dans le silence qui suivit l'appel. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. La confrontation était terminée. Il n'y avait plus de retour en arrière. Ce n'était pas la haine qui l'avait poussée à couper les ponts, mais la nécessité de se protéger, de se libérer. Elle raccrocha lentement, puis se laissa tomber sur le canapé. Le soulagement l'envahit presque immédiatement, mais avec ce soulagement, il y avait aussi un vide étrange, un vide qu'elle n'arrivait pas à nommer. Pourtant, elle savait que ce vide était essentiel à sa guérison. Il était la condition nécessaire à sa reconstruction. Quelques heures plus tard, Camille se trouva à regarder les dessins d'Hugo, étalés sur la table du salon. Ces dessins, pleins de couleurs vives, semblaient si simples, mais en même temps, ils contenaient une sagesse que seul un enfant pouvait avoir. Peut-être qu'Hugo savait déjà quelque chose que Camille n'avait pas encore pleinement compris. L'amour véritable, l'amour qui dure, n'a pas besoin d'être exprimé par des excuses ou des regrets. Il se trouve dans les gestes quotidiens, dans les sourires partagés, dans le soutien mutuel. Ce soir-là, Camille prit une décision. Elle ne regarderait plus en arrière. Elle ne permettrait plus à son passé de l'entraver. Elle et Hugo étaient une équipe, et ensemble, ils allaient créer une vie pleine de sens, de rire et d'amour. Le lendemain matin, Camille décida de faire une nouvelle rencontre professionnelle qui pourrait propulser son entreprise à un niveau supérieur. Elle ne se contenterait pas de petites victoires. Elle allait continuer à se battre pour son succès, mais plus important encore, pour sa liberté. Le soleil se levait lentement sur la ville, baignant l'appartement de Camille d'une lumière dorée, douce et chaude, comme un prélude à un nouveau jour. Depuis plusieurs mois, elle avait appris à trouver une paix intérieure qu'elle n'avait jamais cru possible. La douleur laissée par ses parents et les cicatrices de son passé commençaient lentement à se refermer, mais elle savait que ce n'était pas un chemin facile. Elle avait pris le contrôle de sa vie, se consacrant à son entreprise, mais aussi à Hugo, son rock, son moteur. Ensemble, ils avaient reconstruit leur monde, un monde où l'amour, la confiance et la liberté étaient les pierres angulaires. Ce matin-là, Camille se leva, le cœur léger. Son esprit était calme, stable, mais une partie d'elle ressentait encore l'écho de la décision qu'elle avait prise des mois auparavant, de se libérer de tout ce qui l'avait alourdi. Hugo était déjà debout, assis à la table de la cuisine, dessinant comme il en avait l'habitude, un sourire paisible sur ses lèvres. Camille s'approcha, caressa doucement ses cheveux, et prit place à côté de lui. Leur complicité n'avait cessé de grandir, et elle savait que c'était là la seule vérité qui comptait vraiment. Ce matin-là, cependant, il y avait une sensation étrange dans l'air. Une présence invisible, quelque chose d'indéfini qui semblait imprégner chaque coin de l'appartement. Camille n'arrivait pas à l'expliquer, mais elle avait l'impression que quelque chose allait se passer, quelque chose de décisif. À ce moment-là, son téléphone vibra sur la table. Un message. Son regard se posa immédiatement sur l'écran. Il était court, direct, mais il portait un poids immense. « Camille, nous voulons te voir. Une dernière fois. Pour parler. Nous avons compris. Pardon. P. » Les mots étaient simples,
mais chargé d'émotions. Ses parents. Après tout ce temps, après tout ce qu'il lui avait fait subir, voilà qu'il cherchait enfin à la rejoindre, à se réconcilier. Elle ne savait pas comment réagir. Il y avait encore une part d'elle qui, même après tout, espérait cette réconciliation. Mais, à présent, Camille savait que la décision lui appartenait. Elle se leva, son esprit en proie à un tourbillon de pensées. Elle n'avait jamais cherché le pardon de ses parents. Elle n'en avait jamais eu besoin. Mais aujourd'hui, peut-être que la réconciliation n'était pas pour eux. Peut-être que c'était pour elle-même. Le lieu de la rencontre était un petit café en dehors de la ville, un endroit calme, à l'écart de l'agitation de la vie quotidienne. Camille arriva en avance, et s'assit à une table près de la fenêtre, observant le monde extérieur. La pluie avait cessé, et le ciel s'éclaircissait lentement, comme si l'univers lui-même était en train de préparer ce moment. Elle sentit son cœur battre un peu plus vite, mais il n'y avait plus de peur en elle, seulement une curieuse anticipation. Ses parents arrivèrent peu de temps après. Ils étaient là, dans ce café ordinaire, mais pour Camille, ce moment était tout sauf ordinaire. Ils s'assirent en face d'elle, leurs regards étaient pleins de regrets et d'incertitude, comme s'ils craignaient sa réaction. Mais Camille les regarda sans animosité, avec une sérénité qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Son père prit la parole le premier, sa voix douce mais tremblante. « Camille, nous avons tant de choses à dire. Nous avons commis des erreurs qui ont brisé quelque chose de précieux. Nous sommes désolés, et nous espérons que tu pourras un jour nous pardonner. » Sa mère, les yeux pleins de larmes, ajouta, « Nous t'avons laissé seule, et pour ça, nous avons honte. Nous avons enfin compris ce que cela t'a fait, et nous regrettons profondément de ne pas avoir vu ça plus tôt. » Camille écouta, chaque mot résonnant dans son cœur, mais sans la moindre douleur. Elle les regardait, mais cette fois-ci, elle ne se sentait plus dépendante de leurs mots. Elle avait trouvé sa paix, et elle savait que ce moment, cette rencontre, n'était pas pour réparer leur relation, mais pour clôturer un chapitre de sa vie. Elle avait déjà pardonné, non pas par obligation, mais pour se libérer de la douleur. Parce qu'elle savait que, pour avancer, elle devait accepter le passé sans s'y accrocher. Elle prit une inspiration profonde avant de répondre, sa voix calme et résolue, « Je vous ai déjà pardonné, pas parce que vous le méritez, mais parce que c'est ce que je devais faire pour moi. Je n'attends rien de vous. Ce n'est plus vous qui me définissez. » Il y eut un silence lourd, mais cette fois-ci, ce silence n'était pas fait de regret. C'était un silence libérateur. Ses parents, après quelques instants, baissèrent la tête, comprenant enfin qu'ils ne pouvaient pas réparer ce qui avait été brisé. Camille, quant à elle, n'avait plus de questions. Elle avait compris que la véritable réconciliation se faisait en soi-même. Elle se leva alors, se préparant à quitter ce moment, à laisser derrière elle cette relation qui ne pouvait plus la lier. « Je vous souhaite de trouver la paix, mais je n'ai plus de place pour vous dans ma vie. » Ce n'était pas un rejet, mais un acte d'amour-propre, une déclaration de sa propre liberté. Hugo, en attendant, se tenait là, juste à l'extérieur du café, un sourire rayonnant sur le visage. Camille s'approcha de lui, le prit dans ses bras, et ressentit à cet instant précis, la chaleur de la vie, de l'amour pur et inconditionnel. C'était tout ce dont elle avait besoin. C'était tout ce qu'elle cherchait. Camille, son fils dans les bras, quitta le café. La pluie avait cessé, et le ciel s'éclaircissait, tout comme son cœur. Elle avait fait la paix avec son passé, et ce n'était pas grâce aux autres, mais grâce à elle-même. Elle n'avait plus besoin de la validation de quiconque. Elle était enfin libre. Libérée des chaînes du jugement, de l'attente et de l'abandon. Elle marchait désormais vers l'avenir avec une confiance inébranlable, aux côtés de celui qu'elle avait toujours aimé le plus. Et en marchant, Camille comprit enfin que l'amour véritable ne venait pas de l'extérieur. Il était en elle, dans chaque geste, dans chaque souffle, dans chaque sourire partagé avec Hugo. L'amour qu'elle avait cultivé avec lui était plus puissant que tout ce qu'elle avait pu vivre auparavant. Et c'était cet amour-là, celui qu'elle avait choisi, qui l'accompagnait désormais dans son chemin de vie. Le plus beau cadeau qu'elle pouvait se faire.